les gommes? La gomme, c'est un instrument tout bête. On pourrait penser qu'il n'y en a qu'une seule sorte ou deux, mais pas du tout. Il y a plein de gommes avec des usages différents. Pour vous aider à y voir clair, maintenant, on va voir lesquelles. Tout d'abord, vous avez la bonne vieille gomme classique, qui est une gomme en caoutchouc, naturelle ou artificielle. Elle est blanche, elle gomme bien, elle a fait ses preuves, mais elle est parfois d'un usage un peu limité. Depuis quelques années, sur le marché, on voit apparaître des gommes en plastique, soit dans des gammes Beaux-Arts, comme celle-ci, soit même dans les gammes scolaires, au rayon des hypermarchés. Je trouve que ce sont de très bons instruments, qui gomment très bien, qui font un gommage très propre. La gomme plastique a encore un énorme avantage, pour moi, c'est qu'elle peut se découper très facilement au cutter pour faire des petits morceaux très pointus qui permettent des gommages très fins. Alors parfois on a des peluches quand on gomme. Attention de ne pas les enlever avec la main, parce que ça va laisser des traces grasses sur le papier, et après par exemple le graphite risque de glisser dessus. Utilisez un petit pinceau doux, en poil de chef par exemple, que vous balayez comme ça sur votre feuille de papier, et là ça va vous enlever les peluches sans salir votre dessin. Il existe chez Faber-Castell cette gomme vert foncé, qui est une gomme anti-peluche. Donc elle va gommer proprement et faire une grosse peluche que vous enlevez à la fin, et c'est assez facile. Au rayon des gommes plastiques, on trouve encore le stylo gomme. Alors en général, ils ont cette taille-là, et ils sont vendus avec des recharges de cette taille-là. Moi, je trouve ça assez pratique, mais sans plus, parce que c'est trop épais pour mon travail. Donc j'ai trouvé, mais ça c'est plus difficile à trouver, moi je l'ai trouvé chez Bosner, mais bon, vous le trouverez peut-être ailleurs, dans la marque Factice, une toute petite gomme avec ces petites recharges. Et là, ça fait 2 mm. Ça, je m'en sers tout le temps. Ça permet vraiment un gommage précis et très raffiné. On descend de taille et on arrive au crayon gomme. Le crayon gomme, lui, permet un gommage encore plus fin. On le taille tout simplement avec un taille-crayon ordinaire. La gomme mie-de-pain. Beaucoup de gens se demandent comment utiliser cette gomme qui ne ressemble quand même pas aux autres. Elle se présente comme ça, un petit carré, elle est grise ou bleue ou blanche. La gomme blanche est plus malléable. C'est une gomme qu'on va utiliser comme de la pâte à modeler. On en tire des petits morceaux comme ça, qu'on façonne et qui permettent de gommer des toutes petites zones très précises. Cette gomme-là peut être utilisée de deux manières. On peut frotter comme avec une gomme ordinaire, où on peut tamponner, et ça c'est très intéressant dans l'usage du fusain ou du graphite, parce que ça permet de faire des fondus en enlevant finement les couches de noir pour obtenir des gris. On va terminer avec une invention récente qui est la gomme électrique. Donc celle-ci c'est de la maison Derwent, ça vaut à peu près 15 €. C'est pareil, c'est vendu avec des petites recharges et ça permet de gommer quand tout le reste a échoué. Vous prenez votre gomme électrique et là ça enlève tout jusqu'au papier. Comme c'est quand même délicat, je vous conseille d'utiliser ce cache qui est spécial pour limiter les effets de la gomme. Et ça vous permet de gommer des petits endroits très précis. Les conseils de Nani. Attention aux gommes de couleur. On trouve maintenant des gommes de toutes les couleurs, qui sont fantaisie, des bleus, des noirs, des vertes et même des rouges. Méfiez-vous qu'elles ne laissent pas de traces sur le papier. Chez Faber-Castell, ces deux gommes, une censée gommer le graphite et l'autre les autres techniques, et bien moi j'ai essayé la rouge, et elle m'a laissé des traînées rouges. Donc, choisissez les gommes blanches chaque fois que vous aurez le choix. Ça décape, hein, quand j'ai dit que c'était la tornade blanche.